Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier. J'espère que vous allez bien. Mardi, on a une pleine lune qui s'annonce, à mon avis, un peu perturbante, mais bon, ça, on verra. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi on nous parle? Mon Dieu. Allez, qu'est-ce qui s'annonce pour nous? Dans nos énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là. Allez. D'accord. Ok, on a l'alpha, l'élévation, le message. En dos de deck, on a l'homme. Ok, bon, allez. On est sur une énergie de départ, de nouveau départ, de construction ou reconstruction et d'action. Il y a nos énergies aussi qui s'élèvent à un niveau supérieur par rapport à notre quotidien aussi. Ce quotidien qui peut être un peu morose ou un peu toujours répétitif, il y a une nouvelle manière de voir les choses ici, parce que aussi on prend de la hauteur. Il y a une communication qui s'annonce, quelque chose de concret, quelque chose de tangible, qui nous permet aussi de prendre de la hauteur, qui nous permet de voir la situation de manière différente, qui nous permet ce nouveau départ aussi. On nous parle aussi de l'homme. Alors, ça peut être par rapport à une personne, homme ou femme. Ça veut dire aussi qu'on est dans cette énergie d'action. D'action dans ce renouveau de volonté d'action, de volonté d'imprimer son énergie pour être plus en connexion aussi. En connexion avec ce qui se passe en nous. Parce que au niveau de l'âme, on a la fusion. La fusion qui parle ici d'être vraiment aligné entre ce qu'on désire et ce qui se passe dans notre vie. Ici, il y a peut-être cette prise de hauteur. En tout cas, cette visualisation d'ensemble de notre vie au quotidien, de notre vie intérieure. Et qu'il y a cette volonté d'imprimer un petit peu ce qui se passe dans notre âme au niveau de la vie terrestre. Parce que dans la matière aussi alignée, on a le désert. Alors on voit bien quand même la différence entre fusion et désert. Et je pense ici qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de constater que ce qu'on vit au quotidien ne correspond pas à ce qu'on désire. Et il y a cette prise de conscience ici de cette différence. Et c'est pourquoi on est dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie d'action, dans cette énergie de communication, d'affirmation de soi, aussi soutenue par cette carte de l'homme. Ok, on va pousser, on peut voir un peu plus en détail, mais il y a vraiment cette volonté un petit peu de passer à autre chose et puis d'être plus en cohérence avec soi-même, quelque part. J'ai cette sensation. Ouais. Ok, on a la foudre, fusion et mutation. Alors, ici, on nous parle de cette prise de conscience avec la foudre, de cet éclair un peu qui vient aussi ébranler des choses un peu figées, parce qu'on a cette énergie de mutation, de transmutation des énergies, de volonté de se sortir de ce labyrinthe pour aller vers plus de cohérence. Moi, c'est ça que j'ai en intuition. On a l'énergie, le désert et le malheur. Bon, alors, notre énergie ici, elle est bloquée. Elle est bloquée par quelque chose qui nous retient dans le passé, quelque chose qui nous affaiblit même dans nos énergies et qui fait que notre quotidien, notre vie terrestre est stérile. Et cette énergie a besoin de s'imprimer dans un nouveau départ. Et en fait, c'est en étant dans cet accueil aussi de ce renouveau, de cette prise de conscience, qu'on va pouvoir aller vers plus d'abondance finalement. Parce que l'enjeu ici, c'est quand même cette carte centrale qui est l'élévation, qui est cette prise de conscience, qui est cette connexion à son âme, qui est ce regard aussi sage sur notre vie, de voir les choses telles qu'elles sont et non dans un miroir déformant pour aller vers ce nouveau départ. Vraiment, j'ai cette sensation de volonté de s'en sortir,
de volonté de sortir d'une situation contraignante, fatigante, ou d'un quotidien qui ne nous correspond plus, dans lequel on se sent seul et isolé, et dans lequel on est retenu par le passé, vraiment. Et il y a cette énergie, cette volonté de transmuter tout ça, fortement. Parce que cette carte de l'énergie vient s'imprimer dans la matière et nous pousse à balayer. Nous pousse à balayer ce quotidien morose ou ce quotidien qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut. J'ai vraiment cette sensation, cette pulsion de vie comme ça qui a besoin de s'exprimer, de s'imprimer. On va voir dans le concret de quoi on nous parle. Alors, avec le Normand, hop, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, ici. Qu'est-ce qui se passe dans le concret? De quoi on nous parle ici? Si on veut bien nous dire. Hop là. Hop. Ouais. D'accord. On a la faux, la bague et le jeune homme. En dos de deck, on a l'homme un peu plus mature. Ok. De quoi on nous parle ici? On nous parle de trancher. On nous parle aussi de récolter un petit peu ce qu'on a semé, mais surtout de trancher, d'être aligné avec notre engagement avec nous-mêmes. On nous parle aussi d'une possibilité d'une union aussi avec une personne, homme ou femme. Quelque chose qui est en latence. Et si, comme quelque part, on a envie un petit peu de balayer un peu, de trancher les choses qui ne sont plus d'actualité pour aller vers cette union. C'est possible aussi. Si ça ne vous parle pas, les amours, on nous dit aussi de trancher avec le passé, de trancher avec ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, comme disait le premier tirage, pour vraiment aller avec cette... Oh là, je reprends. Pour aller vers cette cohérence, vers cette réalisation de soi, vers cet engagement envers soi dans son masculin, dans son masculin sacré. Et ça, c'est vraiment... il y a deux fois l'énergie masculine ici. Donc, il y a vraiment ce masculin qui s'imprime fortement au niveau de la conscience, mais même dans la matière, cette volonté d'agir, cette volonté de faire, cette volonté de reprendre le contrôle. Au niveau de l'âme, on a les masques. Les masques parce que maintenant on ne peut plus se cacher derrière ou se retrancher derrière des excuses. Des excuses pour ne pas aller vers ce qu'on a envie, pour ne pas aller vers cette opportunité, pour ne pas des excuses pour ne pas aller vers ce qui est bon pour nous, ce qui est naturel pour nous en tout cas. Et dans la matière on a les nuages. Parce qu'on a besoin de dissiper. Ici, on a besoin de dissiper des zones de flou. On a besoin d'aller en profondeur et dans le détail de ce qui se passe pour nous, pour arrêter de se voiler la face et de vraiment d'être dans... On a beaucoup d'énergie d'action et vraiment d'être dans cette action concrète envers nous-mêmes. Et éventuellement dans une relation. C'est possible aussi. C'est tout à fait plausible. On va voir un peu ici, si on complète de quoi ça nous parle. Ouais. Okay. On a l'énergie de la femme, les masques et l'encre. Ouais. Je pense que ça fait un moment, ça fait un moment qu'on se voile la face par rapport à une personne qu'on a dans le cœur, homme ou femme. Ça fait un moment que on tourne en rond aussi dans sa tête et que ça nous fatigue, que ça nous pompe de l'énergie et qu'au niveau de l'âme, même ça n'est plus soutenable finalement, cette attitude. Et c'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience à aller de l'avant, à aller dans cette énergie d'action parce que finalement cette attitude n'est plus du tout alignée avec qui on est, très clairement. On a le chien, les nuages et le cercueil. Ouais. Ici, on a besoin de dissiper des doutes par rapport à une personne qu'on a dans le cœur, quelqu'un de confiance aussi, un ami, une amie, quelqu'un qui est un pilier aussi dans notre vie. Et on a cette énergie de transformation.
cette énergie de transformation, à dissiper ses doutes, à lever le voile. Ici, il y a une énergie comme ça, très forte, d'action, mais surtout de volonté d'être dans la clarté et dans la transparence, parce que ça n'a plus lieu d'être que de se raconter des histoires, quelque part. Ça n'est plus d'actualité, et même, ça nous pompe de l'énergie, et c'est pourquoi il y a cette énergie de la faux qui tranche, et qui peut nous déstabiliser, et en même temps qui nous fait du bien, parce que ça nous fait du bien d'aller vers notre vérité. Donc, on a vraiment cette possibilité de trancher les illusions, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Prendre 3 conseils des guides ici, pour voir un petit peu les énergies qui peuvent nous aider. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a l'as de coupe, on a l'as d'épée et on a le monde. Oula, on a 2 as. Alors, on est sur vraiment cette prise de conscience de ce qui nous tient à cœur. On est dans cette ouverture du chakra du cœur, avec beaucoup d'émotions et en même temps avec une limpidité par rapport à ce qui se passe pour nous. Il y a cette espèce comme ça de prise de conscience de ce qui est réel en nous, de ce qui est primordial pour nous, de cette ouverture du cœur et cette volonté d'être dans cette transparence. On a le monde qui nous dit que déjà, on s'ouvre à nous-mêmes avant de s'ouvrir à l'extérieur, qu'on retrouve aussi son plein potentiel et que ce qui est important, c'est de s'écouter en priorité avec ces 2 as pour être dans cette énergie de nouveau départ, pour aller vers cet accomplissement. Je crois ici vraiment qu'on nous invite à être dans cette écoute bienveillante de qui on est pour pouvoir s'exprimer pleinement, pour être dans ce potentiel, pour être dans cette richesse, quelque part, comme ça. J'ai cette sensation très forte. On va prendre, pour finir, une réponse des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, je ne sais pas si j'en tire une ou 2. On va voir. De quoi on nous parle ici? Ouais. N'arrêtez pas et communiquez clairement. Bon. Alors, n'arrêtez pas, soutenez votre effort dans cette transformation. Et ce qui est en jeu, c'est le fait d'être aligné entre ce qu'on ressent et notre manière de communiquer vers l'extérieur. Parce que c'est dans l'affirmation de soi qu'on va pouvoir aussi transformer les énergies. C'est ça que je ressens comme message. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les amis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.